Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de Content Square. Il est 13 heures pile. Je vous propose donc que l'on commence sans attendre ce webinaire dédié à la page produit. Merci à tous d'être en ligne avec moi. Vous êtes de plus en plus nombreux pour participer à nos webinaires et nous en sommes évidemment très heureux. J'espère que vous m'entendez bien. On va démarrer sans attendre ce webinaire. Donc il va durer une petite demi-heure et vous allez découvrir en avant-première notre nouvelle étude sur la page produit. Vous le savez sans doute, avec Content Square, régulièrement, on vous propose des baromètres, notre vision sur le secteur en tant que spécialiste de l'ergonomie des sites e-commerce et de l'expérience utilisateur. On s'est intéressé ce mois-ci à la page produit, en se demandant si c'était un outil d'ajout au panier toujours aussi pertinent. Alors, dans un premier temps, on va voir un peu quelles sont les évolutions qu'on peut voir en termes d'ergonomie et de design web sur les pages produits, puis se demander quelles sont ces grandes tendances en termes d'ajout au panier aussi sur les sites e-commerce, puisqu'on ne trouve plus de l'ajout au panier que en page produit, ce que nous allons voir, et essayer de comprendre quel est le comportement des utilisateurs sur ces pages produits. En guise de préambule, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais être très rapide sur cette partie, ne vous inquiétez pas. Je voudrais vous représenter Content Square. Alors, Content Square, on a 5 ans d'existence maintenant. Nous sommes éditeurs de logiciels et nous proposons principalement aux e-commerçants une solution en SaaS qui permet d'optimiser ces interfaces web et mobile, puisque nous sommes disponibles sur multi-device, à la fois mobile, desktop et tablette. Avec cette solution, nos clients peuvent visualiser, optimiser et personnaliser leur expérience utilisateur avec comme but final, bien évidemment, d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'augmenter leur transformation online. Cette solution est à la fois un web analytics hyper puissant, à la fois une solution d'A/B test et de personnalisation qui permet de vraiment aller très loin dans la compréhension de ces parcours clients et du coup de mieux comprendre qui sont ces prospects, pourquoi et comment ils achètent. Chez Content Square, on dit souvent que vous avez des taux de conversion, alors ça dépend des secteurs, mais qui avoisinent les 2%. Eh bien, notre solution vous permet non seulement de comprendre ce que font ces acheteurs, mais aussi de mieux comprendre ce que font vos prospects afin de mieux répondre à leurs attentes et d'optimiser leur navigation sur les sites internet. Sans Content Square, alors voilà le schéma un peu classique avec un Web Analytics classique. Vous connaissez votre taux de rebond, évidemment. Vous savez qui entre sur votre site, par où ils entrent. Et vous savez quelles sont vos pages les plus consultées. Et vous avez une très bonne visibilité sur votre taux de conversion, votre panier moyen et sur vos acheteurs. Entre les deux, finalement, vous êtes assez aveugle. Vous ne savez pas ce qui se passe au sein de vos parcours. Avec Content Square, et c'est là qu'on est un peu différent d'un Web Analytics classique qui vous permet simplement de faire des constats, vous allez pouvoir prendre des décisions rapidement, puisque vous allez savoir effectivement d'où il vient, où est-ce qu'il entre, où sont ses points de blocage au sein des parcours, mais aussi quel est le contenu qui a un impact sur votre conversion. Quel est le contenu que consulte l'internaute, quels sont les filtres qu'il utilise, qu'est-ce qu'il recherche dans sa barre de recherche. Vous allez pouvoir analyser au sein même de la page produit, sur chaque élément, quel est l'impact sur votre conversion au sein de votre page produit, de votre checkout, de votre formulaire. Et ça, en fait, ça vous permet d'ouvrir les yeux sur vos clients et sur vos prospects et de prendre rapidement les bonnes décisions. Avec notre outil d'A/B test qui est intégré, vous pouvez aussi rapidement passer à l'action. Et on aime à dire qu'avec Content Square, finalement, c'est fini le j'aime ou j'aime pas et que vous pouvez prendre vos décisions et justifier vos choix sur des bases de données statistiquement fiables. Voilà, entre Web Analytics, analyse de comportement utilisateur, A/B test, optimisation, personnalisation, vous avez vraiment toutes les clés en main pour piloter au quotidien la performance de vos parcours et de vos contenus et rapidement agir sur votre site internet afin de l'optimiser. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple, c'est une ligne de code qu'on met sur votre site internet et on va enregistrer l'intégralité des mouvements de souris de tous vos utilisateurs afin de modéliser leur parcours de navigation. On a 2 types de fonctionnement avec nos clients. Une partie de nos clients utilisent la solution en mode SaaS et la pilotent eux-mêmes. Et nous avons un mode projet aussi avec certains clients
à qui nous proposons des opérations clés en main avec un expert dédié. Donc généralement, c'est une analyse, une recommandation et des maquettes dédiées, des lancements d'A/B tests qui leur permettent, sur du court moyen terme, de rapidement améliorer l'ergonomie de leur site internet. Voici un exemple de quelques-unes de nos références. Donc vous voyez qu'on travaille avec beaucoup de secteurs différents et notamment avec des médias, du B2B. On couvre vraiment énormément de problématiques online. Sans attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et que nous parlions un petit peu de la page produit, en se demandant si finalement, cette page produit est un outil d'ajout au panier qui est toujours aussi pertinent. Nous allons le voir dans la suite de l'étude, mais on verra que ce n'est pas forcément si évident. Pour vous parler un peu de la méthodologie de l'étude, donc on a travaillé sur un échantillon de 200 millions de sessions sur plus de 50 sites e-commerce, tous secteurs confondus. On est sur un panel d'enregistrement de données de 6 mois, donc entre janvier et juin 2015, ce qui est assez énorme, ce qui nous permet de tirer des conclusions assez précises sur la page produit. Alors, ça peut paraître un peu basique, mais faisons un point rapidement sur ce qu'on entend par page produit. C'est quoi le design et c'est quoi l'ergonomie d'une page produit? Nos data analystes, en tout cas, se sont concentrés sur le design de ces pages produits. Qu'est-ce qu'elles comportent? Alors, une image centrale avec une possibilité de zoom, des vignettes. Tantôt, on les retrouve à gauche, tantôt à droite. Ça, sur ça, on n'a pas de classico-classique, mais en tout cas, on retrouve ces vignettes qui permettent de naviguer dans la bibliothèque de visuels à disposition de l'internaute. Le nom et le prix du produit, sa description, ses options, sa taille, sa couleur, sa disponibilité. Évidemment, un call to action d'action au panier qui est plus qu'important sur cette page panier et qu'on retrouve bien évidemment au-dessus de la ligne de flottaison, des widgets sociaux pour pouvoir partager ce produit avec sa communauté, des éléments de cross-sell, des avis clients et des éléments de réassurance. Voilà un petit peu le template d'une page produit standard qu'on retrouve sur les différents sites e-commerce que nous avons pu analyser. Quels indicateurs de performance a-t-on pris en compte? Alors, j'aurais pu vous dire qu'on a pris en compte le taux de conversion de ces pages produits afin de savoir quelles sont les pages produits qui sont les plus pertinentes. Or, si on prend une session transactionnelle, le taux de conversion de toutes les pages produits va être de 100%, alors qu'il n'y en a qu'un petit échantillon d'entre elles qui ont vraiment permis l'ajout au panier. Du coup, comme indicateur de performance, dans cette étude, on a pris le taux d'ajout au panier. Indépendamment du panier moyen ou du taux de conversion, on se concentre vraiment sur, est-ce que mon internaute a cliqué sur ce fameux call to action d'ajout au panier? S'il a cliqué dessus, on considère que la page panier a converti. Parlons un peu, comme je vous le disais en introduction, de ces nouvelles tendances d'ajout au panier que l'on rencontre sur les sites e-commerce. Bien de plus en plus, quand on analyse la structure des sites e-commerce, on se rend compte que les e-commerçants et responsables marketing digital proposent de plus en plus en amont de la navigation des boutons ou des call to action, comme on les appelle, d'ajout au panier dès la homepage, mais aussi en page liste. Donc ça veut dire que maintenant, de plus en plus, en homepage et en page liste, l'internaute a la possibilité de directement ajouter un produit à son panier, ce qui est assez nouveau en termes d'ergonomie. Alors, si on regarde un petit peu les statistiques sur l'échantillon qu'on a analysé, on constate que 60% des sites qu'on a étudiés proposent cet ajout en panier dès la homepage ou dès les pages listes, et 40% d'entre eux ne le proposent qu'en page produit. Donc, on a aujourd'hui, si on part de ce constat, une majorité de sites internet qui proposent de l'ajout au panier dès la homepage et bien en amont de la page produit. Alors, quelques données business tout de même qui sont importantes pour cette étude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 38% des internautes qui achètent dès leur première session, mais on a 62%, donc la majorité de vos internautes, qui vont acheter après une ou plusieurs revisites. Et en moyenne, si on prend tout l'échantillon des sites qu'on a analysés, les internautes achètent lors de leur 6e visite sur le site. On est sur tout secteur confondu. Évidemment, si on parle du secteur textile ou des télécommunications ou des pièces automobiles, on n'est pas toujours sur les mêmes taux de revisite. Et je vous invite à étudier plus en détail l'expérience utilisateur de votre site. Alors,
Maintenant qu'on sait ça, qu'on sait que 60% des sites e-commerce proposent de l'ajout au panier dès la homepage ou dès la page liste, ben, on peut effectivement se demander si la page produit est un outil toujours aussi efficace. Est-ce qu'elle a toujours autant d'impact dans l'achat et dans le fameux ajout au panier? Eh bien oui. Oui, la page panier reste la page qui génère le plus d'ajouts au panier, malgré l'utilisation de ces boutons présents dès la homepage et dès la page liste. Les internautes la considèrent encore comme le premier mécanisme d'ajout au panier. Regardons maintenant un petit peu, si vous le voulez bien, cette répartition des ajouts au panier en fonction des pages. Voilà, la page produit, comme je vous le disais, continue de gagner. On a 52,6% des ajouts au panier qui se font en page produit. On en a 39,8% qui se font en page liste et 7,6% qui se font en homepage. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'on a presque 40% des ajouts au panier qui se font en page liste. Là, on est vraiment dans une évolution des comportements d'ajout au panier et dans une évolution de l'ergonomie des sites internet. 40%, 52%, oui, la page produit continue d'être hyper efficace dans l'ajout au panier, d'être privilégiée comme mécanisme, mais on a la page liste qui est vraiment en train d'augmenter et suivie d'un peu plus loin par la homepage. Mais du coup, la recommandation quand même, c'est si vous faites partie de ces 40% de e-commerçants qui ne proposent l'ajout au panier qu'en homepage, on vous conseille tout de même de proposer ces boutons d'ajout rapide au panier dès la page liste, puisque ça représente tout de même sur notre échantillon 40% des ajouts au panier. Si on regarde maintenant un petit peu à quel moment les internautes consomment des pages paniers, eh bien, on se rend compte qu'entre la prospection et l'achat, on a des comportements utilisateurs qui sont complètement différents. Alors, on l'a vu, votre internaute, en moyenne, il va acheter au bout de plusieurs sessions. Donc là, on a fait une analyse avec nos data analysts sur les internautes qui achètent en session 6, donc qui ont fait une phase de prospection. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que, de manière assez logique, mais les internautes en phase de prospection vont consommer beaucoup plus de pages produits. Et ils comparent les produits entre eux. Ça veut dire que dans la phase de prospection, cette page produit, elle est hyper importante parce qu'ils vont aller voir les visuels, ils ont besoin de les voir. En page liste, ils ont une seule photo. Quand ils sont en prospection, ils vont consommer de la vignette, ils vont aller lire le descriptif, ils vont voir si leur taille est disponible. Et consommer énormément de pages produits. En moyenne, les internautes consultent 11 pages produits. Si on prend ceux qui ont fait de la prospection avant d'acheter, dont 9 lors de leur phase de prospection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% des pages produits sur notre analyse sont consultées lors de la prospection et que 20% uniquement sont consultés lors de l'achat. Donc l'internaute qui prépare son achat ne consomme pas de la même façon de la page produit. Si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que lors de l'achat, l'internaute, donc oui, on l'a vu, consomme moins de pages produits, mais surtout, il va préférer utiliser des raccourcis d'ajout au panier. Et donc, c'est lors de cet achat que l'internaute a le plus besoin des boutons d'ajout au panier. Plus il va revenir sur le site, plus l'internaute va se servir des raccourcis d'ajout au panier présents dès la homepage ou dès la page liste. Ici, je vous ai mis un petit exemple de ce qu'on appelle achat rapide et ajout au panier rapide. Donc, c'est le type de dispositif qu'on peut trouver dès la homepage ou dès la page liste. Et si l'internaute a son coup de cœur, il peut rapidement, paf, l'acheter en quelques secondes ou bien l'ajouter dans son panier pour ensuite aller retrier, le cas échéant, son panier et acheter son produit. Si on regarde un petit peu les sessions utilisateurs de ces internautes qui font de la prospection, on se rend compte que c'est à partir de la 4e visite que l'utilisation des raccourcis d'ajout au panier dépasse celui des pages produits. Donc, ça met bien en lumière ce que je vous expliquais à l'instant, c'est que à partir du moment où l'internaute revient de plus en plus sur le site, il va privilégier d'utiliser les boutons d'ajout au panier qui sont présents en page produit ou en page liste. Et c'est important de comprendre que finalement, le comportement de votre utilisateur dépend
de ce qu'il est en train de faire sur votre site. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il est en première session? Combien de pages produits est-ce qu'il a déjà consulté? Et derrière, on peut se dire que finalement, on va pouvoir, dans un temps 2, une fois qu'on a compris ces comportements d'utilisation de la page produit et les mécanismes d'ajout au panier, de personnaliser finalement son utilisation de page produit. En allant plus loin, vous pouvez même se dire qu'on peut personnaliser ces landing pages en fonction du nombre de revisites de l'internaute. Donc quand l'internaute vient la première fois, on va lui proposer effectivement plein de pages produits. Puis quand il va revenir, on peut lui proposer un parcours un peu adapté, puisqu'on sait qu'il est soit encore en phase de prospection d'un point de vue des algorithmes, soit bien plutôt potentiellement en phase d'achat. Et c'est important, et c'est là qu'on fait un peu un pas en avant dans la web analyse, c'est qu'il faut intégrer ce cycle de vie du client et ce comportement de navigation pendant qu'il est sur le site. Est-ce qu'il va vite? Est-ce qu'il va pas vite? Est-ce qu'il consulte beaucoup de pages produits ou pas? Pour lui proposer une page produit et un parcours adapté à son besoin. Alors, bon, tout ça est bien beau, mais comment, et vous vous posez certainement la question, comment on personnalise ces parcours en fonction du cycle de vie de l'internaute? Alors, ce que je vais vous dire, et non, on n'a pas de formule magique, et il n'y a pas de bonnes pratiques qui sont applicables à tous les internautes. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais chaque secteur est différent. Que vous soyez dans le secteur textile, dans un secteur plutôt B2B, dans la grande consommation, les comportements et les cycles de vie sont différents. Sur, par exemple, de la pièce auto, on est régulièrement sur des achats contraints. Je rentre chez moi, mon Dieu, j'ai plus de balai d'essuie-glace, il faut que j'en achète assez rapidement, sinon je vais avoir un problème avec ma voiture. On n'est pas sur le même type d'achat que dans un secteur textile où là, l'internaute fait un achat un peu plus plaisir, va prendre son temps, revenir plus souvent, ajouter plus de produits au panier, se dire qu'il va essayer, réessayer, etc. Donc, on peut tout de même schématiser et essayer d'imaginer une stratégie d'adaptation des parcours en fonction du cycle de vie de l'internaute. Mais évidemment, cette tactique qui prend en compte les revisites de votre client pour augmenter votre conversion va dépendre de votre secteur et puis de l'analyse du comportement de vos utilisateurs. Si on schématise un petit peu, donc nous, chez Contentware, on a réfléchi avec nos account managers et avec nos data analysts à un exemple de stratégie de personnalisation de parcours en prenant en compte le nombre de revisites qu'on pourrait vous recommander et essayer de tester. C'est ce que je vous disais, hein, cette modélisation est forcément adaptée selon les périodes, entre soldes, hors soldes, les pays, les secteurs et bien d'autres critères. Donc la base pour arriver à cette stratégie de personnalisation, c'est de comprendre ses parcours et ses internautes. Alors, si on prend par exemple l'internaute qui va acheter au bout de cette session avec un long cycle de vie et pas mal de prospection, avec un début de cycle de vie en première visite et une fin de cycle de vie, donc un achat en 7e, on va se dire que oui, il est venu une première fois, il a consommé de la page produit. En deuxième visite, on va, s'il n'entre pas par une page produit qu'il a déjà consultée, l'exhorter à consommer de la page produit. Donc, par exemple, ça peut être, s'il entre en home page, lui proposer des best-sellers avec directement des liens vers la page produit pour l'entraîner vers la consommation de cette page produit, puisque plus il va consommer de la page produit, plus ses chances d'acheter vont augmenter. Lors de sa 3e visite, on pourrait se dire que là, on va davantage mettre en avant de la redirection entre les pages produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va davantage mettre en avant le cross-sell entre les pages produits et personnaliser ce cross-sell. Puisqu'on a déjà 2 visites de votre internaute, on sait quels sont un peu ses produits de prédilection, on va pouvoir lui proposer d'autres produits et l'inviter à consommer de plus en plus de pages produits. En 4e visite, on va se dire, bon, quand même, là, il connaît très très bien ses produits. S'il entre en page liste, on va lui proposer un achat express en page liste, puisqu'il a déjà énormément consommé de pages produits, il sait déjà un peu ce qu'il veut, et en un clic, il va pouvoir, dès la home page, passer à l'action, acheter et entrer dans son checkout. 5e visite, là, on peut se dire que s'il revient en home page, plutôt que de le laisser rentrer dans la page liste, dans la page produit, directement, on va lui mettre une possibilité d'achat express.
sur des produits phares ou c'est des produits qu'il a déjà visités. Et en 6e visite, donc là quand même, on est au bout de la phase de prospection, eh bien on va lui proposer, quelle que soit sa porte d'entrée, un encart d'historique avec les produits qu'il a déjà consultés. Donc s'il arrive en page produit, il faut qu'il ait un historique de ses produits, que ce soit en homepage ou en page liste, il faut qu'il puisse retrouver tous ces produits qu'il a consommés. Et voilà un petit peu finalement comment on peut schématiser une stratégie de personnalisation de parcours qui, une fois de plus, est adaptée en fonction de votre secteur et de votre typologie d'internaute. Et bien voilà, j'arrive à la fin de la présentation de cette étude exclusive. On l'a encore ni présentée à la presse, ni présentée au grand public. Donc vous êtes les premiers à la découvrir. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que eh bien, ça va vous donner des idées pour optimiser votre site internet, des idées pour personnaliser vos parcours. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander si vous avez des questions, des remarques et à discuter avec vous de cette étude. Alors, excusez-moi, je lis les quelques questions que je reçois en même temps. Effectivement. Alors, j'ai quelqu'un qui me pose la question, mais vous le voyez peut-être à l'écran. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelle est la proportion des ajouts au panier page 10 qui se font sans aller sur la page produit. Ça, ce serait très intéressant pour effectivement ensuite créer des segments entre l'internaute qui est très à l'aise avec la page liste, qui serait plutôt votre internaute connaisseur, en fait, qui connaît vos produits, qui sait que c'est bien taillé chez vous si vous êtes dans le textile, qui a déjà commandé des produits et qui finalement sait que la qualité est là et va peut-être justement uniquement ajouter un produit en page liste. Et celui qui a besoin quand même d'être rassuré, de voir que la taille est disponible, d'aller voir des éléments de réassurance, par exemple en page produit, avant, lors d'une autre visite, d'aller en page liste. Effectivement, ce serait très pertinent d'aller analyser ça. Alors, pour ceux qui connaissent un peu plus la solution Content Square, nous, on a des outils d'hyper-segmentation dans la solution Content Square et on est en train d'ajouter de nouveaux critères de segmentation comme par exemple le taux d'hésitation, les taux de clic et ce serait intéressant de pouvoir justement créer des segments entre eux pour aller analyser les parcours et les comportements in-page entre ces internautes qui vont naviguer uniquement sur de la page liste en ajout panier et uniquement après avoir visité des pages produits. Très pertinent comme remarque, merci. Avez-vous d'autres questions, d'autres remarques? Non, eh bien je vois que ça a été assez clair. J'espère que ça vous donne plein d'idées pour enrichir vos stratégies e-commerce. Ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là. N'hésitez pas à m'adresser vos questions directement par mail ensuite. Donc vous pouvez m'envoyer des emails à ines@content-square.fr. Juste après la présentation, je me propose de vous envoyer en PDF l'étude afin que vous puissiez la reconsulter, la partager avec vos équipes. Et je vous invite aussi très prochainement, nous avons un petit déjeuner e-commerce avec vente privée et Michelin Restaurant, donc le 9 octobre. Je vous invite donc à aller sur notre site internet, consulter nos événements, puisque nous avons déjà tous les prochains webinars qui sont affichés sur nos événements auxquels vous pouvez par avance vous inscrire. Et vous avez aussi tous nos petits déjeuners qui sont indiqués. J'espère vous rencontrer très prochainement lors de l'un de ces événements. Et puis merci encore d'être là à l'heure du déjeuner à nous suivre. J'en suis ravie et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt lors d'un prochain événement. Bonne journée.